collègues professeurs, bonsoir chers élèves. Je vais aujourd'hui très rapidement parler d'une leçon, n'est-ce pas? Il s'agit des problèmes perspectives de développement dans la région de Dakar et du littoral central. C'est une leçon qui fait partie des leçons les plus importantes, n'est-ce pas? J'avais déjà fait le cours, j'avais déjà commencé le cours. On avait parlé des problèmes que l'on rencontre dans cette zone-là. Parmi les problèmes, les élèves, c'est eux qui ont sorti tous les problèmes. Ils ont parlé, n'est-ce pas, des inondations, ils ont parlé des problèmes routiers, problèmes de transport, des problèmes environnementaux, n'est-ce pas, les déchets, l'insalubrité. Ils ont fait le cours. On peut dire que c'est eux-mêmes qui ont fait le cours. Je n'ai expliqué qu'un peu. Mais certains petits malais quand même ont dit n'importe comment, comme un élève qui a dit que parmi les problèmes, il y a la chasse et la cueillette. Ça m'a fait exploser de rire. Donc, cette semaine, on va parler des solutions, n'est-ce pas, que l'État a envisagées pour sortir Dakar de ces problèmes-là, de ces crises-là. Et parmi les solutions que l'État a envisagées, ou l'État a déjà fait, les solutions sont le fait de désengorger Dakar. Dakar est encombré. Dakar est saturé. Il faut donc libérer un peu ces zones-là. Et pour cela, il y a le développement de pôles urbains Diamniadio, où il y a de nouvelles infrastructures administratives, des universités, des industries. Tout cela a permis de libérer un peu cette zone. Le transport devrait être plus efficace, plus fluide, les déplacements routiers plus sûrs, plus réguliers. Pour cela, il y a la terre, BRT, la construction des ponts, pour libérer un peu cette zone, que Dakar soit un peu, n'est-ce pas, plus soufflé. Cette zone est saturée, cette zone est encombrée. Donc le transport devrait être plus facile. Les activités qui sont à Dakar devraient être décentralisées dans les régions reculées. Cela permettra de maintenir ces jeunes-là qui viennent du milieu rural pour venir à Dakar, de les maintenir dans ces zones-là. Cela permettra à Dakar d'être un peu plus libre. Parmi les solutions, parmi les problèmes aussi de cette zone-là, il y a le problème de l'avancée de la mer, c'est-à-dire les côtes. N'est-ce pas? Le Sénégal perd, n'est-ce pas, 0,5 à 1 mètre de côte chaque année. Et ça, c'est à cause de l'avancée de la mer. Pour les solutions, il y a le fait de protéger les barrières naturelles qui permettent aux habitations qui sont aux alentours, aux cimetières, aux lieux de culte, tout ce qui est aux alentours, n'est-ce pas, de la mer, de ne pas être englouti par cet océan. Et pour cela, il y a la construction de jeunes filaos. Il y a la protection des mangroves. Les filaos vont maintenir le sol et protéger les habitations à l'arrière des filaos. Les racines des filaos vont protéger ces habitations-là des vents qui sont salins, mais aussi de l'avancée de la mer. Interdire la construction dans les milieux qui sont inondables, c'est très important. Le nouveau gouvernement, n'est-ce pas, a suspendu même la construction, n'est-ce pas, de la construction au niveau des plages, parce que cela entraîne la perte des plages. Donc il faut suspendre ces constructions-là et donc régler les problèmes fonciers que l'on peut rencontrer dans cette zone. En ce qui s'agit de l'insalubrité,